Mesdames, Messieurs, Raphaël Aubin-Broutet et moi-même souhaitons vous dire combien nous sommes heureux d'ouvrir cette manifestation Jeune Doctrine qui doit mettre à l'honneur nos étudiants du Master 2, droit de l'activité agricole et de l'espace rural, pour des travaux qu'ils ont engagés depuis quelques mois déjà. Les incertitudes ont pesé et il a fallu nous résoudre à modifier le format initial, que ce soit en contenu de ce qui devait être une journée ou encore en mode de présentation. La présente manifestation est labellisée au titre du réseau EDAP, ou Réseau régional de recherche R3, Europe, droit, action publique. Elle implique ainsi 2 structures de recherche scientifique de la région Nouvelle-Aquitaine. Le CECOJ, Centre d'études et de recherche pluridisciplinaire de l'Université de Poitiers, et l'ONG Europa, pour des entretiens universitaires réguliers pour l'administration en Europe. Le thème de la présente manifestation est quant à lui directement emprunté à celui du colloque Europa de 2019, qui s'était tenu sur les politiques agricoles et rurales en Europe pour une agriculture au service de l'attractivité des territoires. Jeune Doctrine vient aujourd'hui décliner ses travaux plus étroitement, puisque le champ d'analyse est délimité par le seul prisme de la politique agricole commune. Quant à la démarche, l'ambition de Jeune Doctrine est de mettre en complémentarité les activités universitaires de recherche scientifique, de formation et d'enseignement supérieur. Nous font l'honneur de nous apporter leur soutien en cette matinée. Je vais les citer, on leur donnera la parole ensuite. Didier Veillon, doyen de la faculté de droit et des sciences sociales. Christophe Gonotte, maître de conférence à l'Université de Limoges et secrétaire général d'Europa, ainsi que Philippe Lagrange, professeur que l'on connaît bien à la maison, par ailleurs délégué EDAP pour l'Université de Poitiers. Donc nous allons donner la parole au doyen Veillon. Merci, cher Gabriel. Mesdames, Messieurs, Monsieur le doyen, cher Philippe, chers collègues, chers étudiants, lorsqu'il prononce une allocution à l'occasion de l'ouverture d'un colloque ou d'une journée d'études dans la faculté, un doyen déclare invariablement, à un moment ou à un autre, qu'il est heureux d'accueillir les participants à cette manifestation, ce qui correspond du reste à l'exacte vérité. Naturellement, et nul n'en sera surpris, un tel état d'esprit m'anime ce matin, mais avec une acuité toute particulière au regard des circonstances présentes. Car, je le confesse sans détour, j'étais en manque. En effet, la pandémie qui frappe notre pays depuis plusieurs mois a eu pour conséquence, parmi beaucoup d'autres, convenons-en, de réduire à la portion congrue le nombre de manifestations scientifiques organisées en les murs de l'institution dont je suis à la tête. Certes, la recherche s'y poursuit néanmoins, et ce de manière intense, mais elle ne se traduit plus guère par ces rencontres, ces échanges qui en constituent une forme d'expression à nul autre pareil. Ainsi, depuis le premier confinement, n'ai-je ouvert que 2 colloques en notre maison, tenus l'un et l'autre en octobre dernier. Le premier sur la transmission successorale, le second sur James Bond et le droit. De prime abord, ces thèmes sont révélateurs de l'éclectisme des travaux menés au sein de notre faculté, laquelle peut tout aussi bien être amenée à traiter un sujet on ne peut plus classique pour des juristes, et un autre, dirons-nous, plus original, voire peut-être quelque peu iconoclaste. Mais ce n'est pas là la seule différence, dans la mesure où le colloque relatif aux successions était organisé par une éminente spécialiste de la question, en l'occurrence notre collègue Elsa Berry, et ce, en étroite collaboration avec le notariat. À l'inverse, celui portant sur le célèbre 007, le héros créé par Ian Fleming, avait été conçu par l'association Tesa Nostra
regroupant les doctorants de cette faculté, doctorants qui constituaient d'ailleurs la majeure partie des intervenants. Pour ma part, je vois dans ces deux colloques le symbole d'une recherche juridique polymorphe, reposant sur une confrontation d'idées qui peut être le fait tant d'universitaires confirmés que d'étudiants, certes relativement chevronnés de par leur cursus académique, mais dont les travaux scientifiques sont encore à leur prolégomène. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, dit-on communément. Fort de cet adage populaire, marqué au coin du bon sens, je serais tenté d'ajouter que c'est en livrant au public le produit de sa réflexion, c'est en tentant de convaincre un auditoire de la rectitude de ses idées que l'on devient juriste. Aussi, je me réjouis de cette journée ou demi-journée Jeune Doctrine, placée sous l'égide du Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire, le CECOJ, et l'association Europa. À cet égard, je tiens tout particulièrement à remercier mesdames Raphaël-Jeanne Aubin-Broutet et Gabrielle Rochdy, qui sont les chevilles ouvrières de cette manifestation, donnant l'occasion à des étudiants ou diplômés de fraîche date du M2 de l'activité agricole et de l'espace rural de faire montre de leur talent. En agissant de la sorte, mes deux collègues témoignent de leur confiance en une formation qu'elles connaissent, il est vrai, fort bien, y étant partie prenante. Au vrai, pareille attitude est pleinement justifiée, car le dit M2 est assurément l'une des pépites de notre faculté. Dès lors, ne suis-je nullement inquiet quant à la qualité des prestations qui vont être fournies, quand bien même l'objet de ce jour est passablement complexe au regard des enjeux considérables qu'il resserre. La politique agricole commune pour une agriculture au service de l'attractivité des territoires. Point d'interrogation. Ce point d'interrogation qui clôt l'intitulé de cette rencontre reflète le caractère crucial d'un semblable débat pour notre pays, pour notre modèle de société, voire de civilisation. En ce qui me concerne, je n'éprouve qu'un seul regret, celui de ne pouvoir entendre les communications qui vont suivre, ne pouvant y assister en raison d'une autre réunion débutant dans quelques minutes en visioconférence. Je me vois donc contraint de quitter cet amphithéâtre ardouin en ce jour, pour cause de crise sanitaire qui est peu remplie, mais d'où je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux participant à ce webinaire. Je vous remercie. Merci, cher doyen. Merci, Didier. Bien, nous allons laisser la parole à Philippe Lagrange, à Christophe Bonnotte. Alors, Christophe Bonnotte ne pouvait être présent parmi nous aujourd'hui, donc il nous a transmis une vidéo que nous allons visionner à présent. Donc, nous l'en remercions, de même que nous associons Michel Sénimon pour l'ONG Europa. Christophe Bonnotte intervient en tant que secrétaire général de l'ONG et Michel Sénimon intervient en tant que délégué général d'Europa. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Bonnotte, je suis le secrétaire général d'Europa, je suis également maître de conférence en droit public à l'université de Limoges. Alors je souhaitais vous adresser en ouverture à cette journée Jeune Doctrine le bonjour amical de la présidente d'Europa, madame le professeur Hélène Polliat, et de notre délégué général Michel Sénimon. Alors nos emplois du temps respectifs dans la période que nous traversons sont un peu bousculés, vous vous en doutez, ils ne nous ont pas permis d'être physiquement présents avec vous ce matin à Poitiers, mais nous souhaitions vous adresser par cette vidéo un témoignage d'amitié et de remerciement pour avoir accepté de participer à cette journée de recherche sur les questions qui sont relatives à l'impact de la politique agricole commune sur les territoires, notamment ruraux, leur développement, leur attractivité et les défis environnementaux qu'ils ont à affronter. Quelques mots, bref, également, pour vous présenter notre ONG, Europa, qui co-organise cette journée d'études, cette journée Jeune Doctrine. Europa est une ONG qui est dotée, une organisation non gouvernementale, qui est dotée du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, qui a été créée il y a un petit peu plus de 25 ans, autour de chercheurs, de praticiens du droit public intéressés par les questions relatives à l'action publique locale en Europe.
Ce réseau, qui couvre aujourd'hui une vingtaine de pays de l'Union européenne, ne s'est jamais départi de ces deux caractéristiques fondatrices. C'est tout d'abord un réseau pluridisciplinaire qui réunit à la fois des juristes, des économistes, des sociologues, des géographes, afin d'apporter le regard le plus complet possible sur les thématiques qui entrent dans notre champ d'études. C'est un réseau qui associe également des chercheurs universitaires, mais également des praticiens, afin d'allier systématiquement recherche fondamentale et recherche appliquée. Les membres du réseau européen s'intéressent et travaillent sur les différentes dimensions de l'action publique en Europe: l'organisation territoriale des États, les services publics, les fonctions publiques, qu'elles soient nationales ou locales, la protection sociale des agents publics, le management public, la justice. Mais nous nous intéressons également aux politiques publiques, leur définition, leur élaboration, leur mise en œuvre dans un cadre territorialisé. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé au cours des dernières années sur les questions qui sont relatives aux politiques de l'énergie, des transports, les questions qui sont également relatives aux politiques agricoles et de développement territorial, qui est le sujet qui nous réunit ce matin. Et tout récemment, au mois de novembre dernier, nous avons travaillé sur le thème des politiques de l'eau en Europe. Notre ambition est toujours la même: porter un regard véritablement européen sur des problématiques qui nous sont communes et examiner de quelle manière ces problématiques sont appréhendées, de quelle manière elles sont traitées, en mettant en lumière les innovations les plus inspirantes et les plus stimulantes. Alors, la journée Jeune Doctrine, qui est organisée conjointement par l'Université de Poitiers et par Europa, est particulièrement importante pour nous. D'abord parce qu'elle nous permet de prolonger le colloque que nous avions organisé en 2019 sur le thème des politiques agricoles et de développement territorial en Europe. Cette journée avait été très riche, très dense. Gabriel Rogy y avait d'ailleurs fait une intervention remarquée. Mais malgré la qualité des intervenants, beaucoup de sujets, beaucoup de questions relatives au thème de notre manifestation n'avait pas pu être abordé. Cette journée Jeune Doctrine, qui est organisée aujourd'hui à Poitiers, nous offre ainsi l'opportunité de pouvoir prolonger, de pouvoir approfondir un certain nombre de questions que nous n'avions fait à l'époque qu'effleurer. C'est donc avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité que nous suivrons vos présentations. Les travaux de recherche que vous avez conduits en préparation à cette journée Jeune Doctrine viendront d'ailleurs compléter les exposés qui avaient été faits en 2019 dans le cadre de notre colloque. La deuxième raison pour laquelle cette journée est particulièrement importante pour Europa, c'est qu'elle inaugure une collaboration avec le Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire, le CECOJ de l'Université de Poitiers, et le Master 2 de droit de l'activité agricole et de l'espace rural. C'est également pour nous une journée qui s'inscrit dans le cadre des activités qui sont réalisées par le réseau régional de recherche initié par la région Nouvelle-Aquitaine, Droit, Europe et Action publique, et qui réunit les universités de Limoges, Poitiers, Bordeaux, La Rochelle, Pau, et auquel notre ONG Europa contribue activement. Europa est d'ailleurs la seule ONG membre de ce réseau de recherche. Alors Philippe Lagrange en parlera certainement de manière plus détaillée dans quelques instants. Enfin, si cette journée est particulièrement importante pour Europa, c'est parce qu'à travers vos exposés, vous allez traiter de deux sujets qui nous sont particulièrement chers, sur lesquels nous avons et nous continuerons à travailler. Alors le premier sujet, c'est celui du rôle des activités et des politiques agricoles en matière de développement et d'attractivité territoriale. Leur articulation également avec les politiques qui sont portées par l'Europe, l'État et les collectivités territoriales dans ce domaine. L'objectif reste celui de parvenir à la plus grande, à la plus forte cohésion sociale et territoriale, cet objectif constituant le cœur du projet politique européen. Cet objectif nous invite donc à repenser les politiques agricoles pour en faire un levier du développement des territoires, tant au plan économique qu'environnemental ou social. Le second sujet auquel vous allez vous intéresser, qui nous est particulièrement cher, c'est celui des politiques alimentaires. Dans un contexte qui est marqué évidemment par le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la montée en charge des enjeux environnementaux, nous nous questionnons tous sur la fonction productive des activités agricoles et leur capacité à répondre de manière soutenable, de manière raisonnée aux besoins des populations. Après vous avoir remercié pour votre participation à cette journée d'études, je ne voudrais pas vous quitter
sans remercier très chaleureusement, très sincèrement, Gabriel Rochdy, Raphaël Aubin-Broutet et Philippe Lagrange pour avoir accepté d'organiser cette journée d'études et pour avoir également encadré, dirigé vos travaux de recherche. Ils ont ainsi répondu à l'invitation, vous avez ainsi répondu à l'invitation d'Europa de prolonger les réflexions initiées lors de notre colloque sur les politiques agricoles en Europe, et pour cela nous vous remercions. Je vous souhaite de très fructueux, de très riches travaux. Nous vous écouterons évidemment avec beaucoup d'attention et nous ne perdons pas l'espoir de pouvoir vous rencontrer très rapidement, très prochainement, physiquement pour poursuivre la discussion autour des sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Bonne fin de journée, bons travaux, à très vite. Nous remercions Christophe Bonnotte pour son témoignage de soutien et nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec l'association Europa. À présent, nous laissons la parole à Philippe Lagrange. Philippe Lagrange, que nous connaissons bien à l'université de Poitiers, qui intervient donc pour ses fonctions en tant que délégué EDAP pour l'université de Poitiers. Merci Philippe. Merci cher Gabriel, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers doctorants. Je suis également très heureux d'être là ce matin parce que pour une fois nous avons une activité en présentiel, mais c'est pas la raison principale. J'étais moi aussi un petit peu en manque d'ouverture de manifestations scientifiques depuis que je ne suis plus doyen, et celle-ci me permet d'être présent dans ce genre d'exercice. Mais c'est surtout parce que je suis très heureux d'être présent en tant que, comme Gabriel l'a rappelé, délégué du réseau régional de recherche Europe, droit et action publique, EDAP, et ça va me permettre de vous le présenter très rapidement et de vous dire pourquoi cette manifestation est particulièrement importante pour ce réseau. Alors le réseau EDAP, c'est un réseau qui a été initié par la région Nouvelle-Aquitaine et qui vise à réunir effectivement d'un point de vue scientifique la plupart des établissements d'enseignement supérieur de cette nouvelle grande région, à savoir l'Université de Bordeaux, l'Université de Poitiers, l'Université de La Rochelle, l'Université de Pau, l'Université de Limoges et l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Donc l'idée, fondamentalement, c'est de permettre une circulation des chercheurs, une circulation des enseignants-chercheurs et une circulation des étudiants. Alors pour le moment, le virus circule plus que les chercheurs et les enseignants-chercheurs, mais l'idée est véritablement de favoriser les échanges, de favoriser la communication entre cette grande communauté scientifique autour d'un domaine commun, bien évidemment, qui en l'espèce tient aux problématiques européennes, juridiques et liées à l'action publique. Donc, la manifestation d'aujourd'hui, Jeune Doctrine, consacrée à la politique agricole commune, s'inscrit parfaitement dans la logique du réseau EDAP, et nous aurions été véritablement heureux que ce réseau puisse, pour la première fois, parce que ça aurait été la première fois, financer la venue de jeunes chercheurs à Poitiers pour écouter leurs collègues poitevins, des jeunes chercheurs venant de l'ensemble des établissements de la Nouvelle-Aquitaine. Normalement, cette manifestation aurait dû être couplée avec le colloque d'ouverture, de lancement plus exactement, du réseau EDAP, même s'il y avait déjà eu des manifestations scientifiques parrainées. Ce colloque n'a pas pu se tenir. Il était consacré aux fonds structurels, il a été reporté en avril, en espérant qu'on pourra le tenir en avril. Cela aurait également été l'occasion de lancer le conseil scientifique du réseau, puisque la région nous a demandé de constituer un conseil scientifique avec un certain nombre de personnalités qui ont une sensibilité européenne ou qui sont des acteurs économiques importants de la Nouvelle-Aquitaine. Le comité est présidé par monsieur le député Alain Lamassoure et il aurait été présent, il aurait pu assister également à vos travaux. Bon. Tout ça est reporté à plus tard, ce n'est pas grave. L'important, c'est que cette manifestation se tienne. Et là, avant d'aller plus avant dans cette manifestation, je tiens à remercier véritablement les acteurs de la tenue de cette manifestation, à savoir mes deux collègues Gabriel Rochdy et Raphaël Aubin-Broutet, et puis mon collègue Christophe Bonnotte, qui a œuvré
et qui a accepté sans aucune difficulté que la continuité effectivement du colloque Europa se déroule à Poitiers dans le cadre de cette journée de Jeune Doctrine. Alors c'est très important pour la recherche, la Jeune Doctrine. Je trouve que le thème, le nom est très bien trouvé. Et on a tendance à l'oublier, la recherche en droit se fait aussi et beaucoup par les doctorants, bien sûr, mais aussi par les étudiants en master qui doivent être associés à cette recherche par l'intermédiaire de leur mémoire, bien sûr, lorsqu'ils font un mémoire de recherche, mais aussi par l'intermédiaire de manifestations telles que celles que nous allons vivre aujourd'hui. Alors je félicite vraiment les étudiants et étudiantes du master droit des activités de l'espace rural, c'est ça, l'intitulé a changé à plusieurs reprises. Je les félicite parce que c'est pas évident ça va pas être évident pour elles et eux de se produire devant un public, même à distance, et c'est une bonne expérience qui sera éminemment profitable, et je vous souhaite d'avoir l'auditoire attentif que vous méritez. Alors je tiens aussi à remercier, à féliciter tous les doctorants ou étudiants qui assistent en distanciel à cette manifestation, et je souhaite que celle-ci soit le prélude à un grand nombre de manifestations scientifiques permettant la circulation des chercheurs, des gens intéressés par les sciences humaines et sociales et par les aspects juridiques au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie. Merci, cher Philippe. Merci à chacun de vous pour ces petits mots d'encouragement. Nous sommes très sensibles à l'intérêt que vous portez les uns les autres à nos activités et à celles de nos étudiants en particulier.